Bonjour à tous, je vous propose la correction de l'exercice 1 de la feuille d'exercice correspondant à l'énergie. Donc, je vous propose de lire ensemble cet exercice. Calculer l'énergie cinétique d'une voiture de masse m égale 1,25 tonnes roulant à une vitesse de 50 km/h. Donc, on applique la formule de l'énergie cinétique. Énergie cinétique est égale à 1,5 multiplié par la masse multiplié par la vitesse au carré. Donc on remplace les grandeurs par les valeurs correspondantes, c'est-à-dire la masse qui est de 1,25 tonnes qu'on pense bien à convertir en kilogrammes en multipliant par 10 puissance 3, puis on multiplie par la vitesse qui est de 50 km/h qu'on pense bien à convertir en mètres par seconde en divisant par 3,6. On n'oublie pas d'élever le tout au carré, ce qui fait un résultat de 120 563 joules, c'est arrondi à l'unité. Ensuite, on nous demande de calculer l'énergie si la voiture roule à 100 km/h au lieu de 50 km/h. Donc on peut faire le calcul. L'énergie cinétique, donc la première énergie cinétique, je l'appelle EC1, du coup, vu qu'il va y en avoir deux. EC2 est égal à 1,5 multiplié par la masse multiplié par la vitesse au carré. Donc c'est 1,5 multiplié par 1,25 multiplié par 10 puissance 3, qu'on multiplie par 100 cette fois-ci, qu'on n'oublie pas de diviser par 3,6 pour avoir la vitesse en mètres par seconde. On élève le tout au carré, et la calculatrice nous indique un résultat de 482 253 joules arrondi à l'unité. Donc, vous observez une dernière question qui nous dit quel est le rapport des énergies si la vitesse est doublée. Alors, on va tout simplement faire le rapport de EC2 par EC1. Donc ça, c'était la première question, deuxième question, troisième question. On fait le rapport. Donc EC2, on recopie la valeur qu'on a trouvée pour EC2, c'est-à-dire 482 253, que l'on divise par EC1 qui vaut 120 563. Alors là, je fais une remarque extrêmement importante. Vous voyez, ici j'ai écrit 482 253, ici j'ai écrit 120 563, mais sur votre calculatrice, lorsque vous allez taper le calcul, il va falloir mettre les valeurs exactes. Donc c'est-à-dire vous récupérez la valeur de votre calculatrice, la valeur exacte pour faire le calcul. Vous n'écrivez pas 482 253 et 120 563. Il faut mettre les valeurs exactes que votre calculatrice affiche. Et on trouve un résultat qui est très exactement égal à 4. Donc on voit bien que lorsque la vitesse est doublée, l'énergie cinétique est quadruplée. Comme on l'a indiqué dans le cours, lorsque la vitesse est multipliée par k, l'énergie cinétique est multipliée par k au carré. J'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez.